Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Metal Fight. En effet, on va donc découvrir ou redécouvrir pour certains une toupie en édition limitée qui n'est autre que la Lightning L Drago du CoroCoro en limited edition du coup. Donc voilà, je suis ravi de l'avoir parce qu'en fait je n'avais juste que la Clear Wheel que j'avais eu grâce à un livre du CoroCoro et là j'ai pu me procurer cette version là complète. Donc vous allez voir, elle est noire et dorée, elle est juste sublime. Et en fait il s'agit de l'édition limitée de cette Lightning L Drago sans HF, vous voyez. Elle est vraiment sublime. Donc ça c'était la version d'origine. C'était l'une des premières toupies en rotation à gauche, voilà, qui est excellente, de notre ami Ryuga, le grand méchant, on va dire entre guillemets, de la saison Beyblade Metal Fight contre Jinga. Voilà, c'était en fait les deux rivaux principaux. Et donc voilà, on va découvrir ensemble dans cette vidéo justement cette toupie. Donc comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications et surtout, allez voir dans la description, vous allez pouvoir voir tous les liens afin de pouvoir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. D'accord? Donc là, c'est très simple, allez-y dessus, cliquez et suivez-moi. Maintenant, les amis, on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à la review de cette superbe baille. Tout d'abord, voici le packaging, du coup, là où on pouvait retrouver ces différentes toupies en édition limitée. Donc, c'était les petits cartons, assez simples, avec donc le logo Takara Tomy. Ici, on avait le nom de l'abeille avec le CoroCoro. Donc là, avec une limitée édition de la Lightning L Drago sans HF. C'était assez simple, assez efficace, vous voyez. Et après, on pouvait retrouver directement l'abeille à l'intérieur, donc avec ses pièces, ses stickers, etc. Ça, je trouvais c'est plutôt intéressant. Donc voilà, mais maintenant, on n'a plus qu'à découvrir tout simplement l'abeille et les accessoires ensemble. Donc tout d'abord on avait la notice, donc on peut voir c'est une notice assez classique du coup chez Beyblade Metal Fight. Là on avait donc la clé de serrage, on voyait les différentes pièces, l'implantation des stickers, comment monter sa baille et au niveau du dos, voilà on avait les lancers, donc à l'époque on avait des B-pointers, c'était génial franchement les B-pointers, je trouvais l'idée excellente. J'espère que dans Beyblade X on va pouvoir les avoir aussi ou un peu du même genre. Et voilà un petit peu les caractéristiques aussi donc des différentes pièces que l'on pouvait avoir dans cette toupie. Franchement je trouve ça vraiment bien quoi. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un petit complet dans les notices. Donc voici la palette de stickers. Comme vous pouvez voir, j'ai pu en mettre certains et il y en a d'autres que je ne pouvais carrément pas mettre. Tout simplement parce qu'en fait, comme les stickers sont assez vieux, la colle est un petit peu partie sur certaines pièces. Comme par exemple ici, là c'était pour mettre au niveau des yeux, on avait les yeux rouges pour le dragon que je ne pouvais pas mettre. Et après j'ai décidé par contre de ne pas mettre les stickers des boulons. Tout simplement, vous allez voir, il y a une imprimée du L Drago et je trouve ça vachement plus classe d'avoir l'imprimé. Donc au cas où, je garde les stickers comme ceci et je verrai peut-être dans l'avenir si je les mets ou pas. Ensuite, on pouvait trouver donc une clé de serrage donc pour monter et démonter sa toupie. Donc, au niveau des pièces qui composent notre Lightning L Drago sans HF, on va d'abord commencer par le boulon. Donc comme je vous disais, vous voyez, on a le superbe L Drago imprimé sur le boulon. Donc je ne voyais pas l'intérêt vraiment de pouvoir mettre le sticker dessus. Franchement, on va le garder comme ça. Il est déjà superbe, il est magnifique et donc on va le garder tel quel. Au niveau de la Clear Wheel, alors regardez un petit peu comme elle est juste magnifique. Donc une Clear Wheel L Drago. Donc les stickers pour les yeux étaient ici, mais voilà, franchement ils tenaient pas, donc je préférais ne pas les mettre. Après on avait les stickers ici sur la partie centrale. Voilà. Donc vous pouvez les tourner dans les deux, on pouvait les tourner de 180 degrés pour mettre soit un upper mode, soit un multimode d'attaque justement. Donc là je le trouvais vraiment stylé. Comparé au clear que l'on connaît sur la version d'origine, la version black est vraiment stylée. Ensuite, on a une Metal Wheel dorée, sublime, vous voyez. Donc là, on pouvait mettre les stickers ici, sur les côtés, sur les trois bornes. Vraiment sympa, je trouve. Vous voyez. En doré, franchement, elle rend super bien. Au niveau des modes, en fait, on avait donc sur le mode comme ceci. Donc, si j'ai pas de bêtises, c'était le upper mode. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Il s'agit donc du upper mode, tout simplement. Et après, si vous voulez voir les trois parties, donc il nous suffisait de tourner à 180 degrés. Voilà. Et là, on avait donc le multi-hit mode. Là, il y a 3 points d'impact. Qui donne l'abeille, donc 2 possibilités. Et déjà à l'époque, je trouvais ça vraiment super intéressant. Ensuite, on va retrouver un petit axe de rotation. Voilà. Donc lui, il fait 100, donc c'est le 100, tout simplement, parce qu'il faisait donc 10 mm de hauteur. Voilà. Pas très compliqué. Pas beaucoup de choses à dire non plus dessus. C'était pas le plus haut, c'était pas loin de là. C'était pas le plus bas non plus, parce qu'après, on a eu 95 et 90, voire même 85. Donc non, franchement. Mais c'est un mid qui est plutôt pas mal.
Et enfin, pour la baie, on va donc se retrouver avec la pointe de performance HF. Donc all flat, comme vous pouvez voir, donc il s'agit d'une pointe plate, mais avec un trou. Comme ça, en même temps, on avait un petit peu moins de contact avec le stadium qui donnait une rotation un petit peu plus rapide sur le stadium et qui était vraiment plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous la monter et je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Et donc voici la baie une fois montée. Regardez-moi ça, franchement. L'harmonie des couleurs est juste sublime. Ce baie est magnifique. Ah ouais, je suis vraiment super ravi de l'avoir dans ma collection. Une de plus. Une toupie d'édition limitée en plus dans la collecte. Ça fait plaisir. Une toupie qui est juste vraiment super jolie. Et qui rend super bien. Donc on va faire un petit comparatif avec la blanche. Là, vous pouvez voir la version d'origine à gauche et la version du coup en édition limitée à droite. Donc dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire déjà si vous aviez la version d'origine, est-ce que vous en avez pensé, et voilà, est-ce que l'édition limitée justement vous hype, vous la trouvez vraiment super sympa ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais vous voyez, franchement c'est super stylé. Donc on a même l'axe de rotation, la pointe de performance est légèrement différente, mais ça franchement c'est... Est-ce que vous êtes plus Team Lightning Eldrago version d'origine ou plus Team la Lightning Eldrago édition limitée? N'hésitez pas à me dire tout ceci dans l'espace commentaire. Franchement, moi je suis ravi d'avoir cette nouvelle baie dans ma collection. Elle va tout de suite aller dans la vitrine derrière moi. Parce que voilà, c'est une de mes baies favorites. J'adore les Eldrago. Voilà, je suis vraiment très fan depuis très longtemps. Donc je suis ravi de l'avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas toujours de me suivre sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.